Bonjour, je vous présente aujourd'hui mon travail intitulé Étude du procédé de moulage pour la préparation de nanocomposites PMMA nanocristaux de cellulose. Dernièrement, la raréfaction des ressources pétrolières ainsi que l'augmentation de la conscience environnementale ont permis aux différentes populations de réaliser l'importance de leur vie sur la santé de notre planète. Il apparaît nécessaire de réduire nos émissions de CO2 et nos déchets ou encore de limiter notre dépendance aux matériaux d'origine fossile. Afin de répondre au mieux à ces préoccupations environnementales, le secteur des matériaux composites s'est tourné vers une nouvelle gamme de produits plus respectueux de l'environnement, les matériaux biocomposites. L'utilisation des fibres de cellulose comme renfort de matériaux composites est au cœur de nombreuses recherches. Le but principal de ce travail est la préparation de nanocomposites à base de la biomasse lignocellulosique. En premier lieu, une macération alcoolique a été réalisée pour éliminer les extractibles. Afin d'isoler les nanoparticules de la cellulose, les graines de Citellus colocanthis ont été pré-traités par le solvant eutectique profond DES suivi par un procédé de blanchiment. Une modification de surface de la cellulose a été établie par greffage du MMA. La cellulose modifiée et non modifiée ont été utilisés comme renfort de la matrice polymérique. Ces composites ont été ensuite caractérisés par la spectroscopie infrarouge, comme illustre la figure 2. On observe la présence des bandes caractéristiques de la cellulose ainsi que les bandes caractéristiques de méthacrylate de méthyle. L'analyse élémentaire spectroscopie à rayon X, la dispersion d'énergie EDX a été aussi effectuée pour déterminer la composition chimique des composites. La figure 3 illustre les résultats obtenus. On observe la présence de carbone et d'oxygène seulement, ce qui prouve la pureté des échantillons. D'autre part, les propriétés optiques sont aussi déterminées par la spectrophotométrie visible comme illustre la figure 4. On observe que la capacité d'absorption de la lumière du PMMA diminue après l'ajout de la charge cellulosique. Ces composites peuvent être utilisés comme des agents de protection UV pour les produits cosmétiques. Finalement, les changements morphologiques des surfaces des échantillons ont été observés par microscope électronique à balayage, comme illustrent les figures 5, 6, 7 et 8. On observe une dispersion plus homogène de la charge cellulosique dans les échantillons greffés par rapport aux échantillons non greffés. La taille et le nombre des agrégats ont augmenté au fur et à mesure avec l'augmentation du pourcentage de la charge cellulosique pour les deux systèmes. Pour conclure, en perspective de ce travail, une étude supplémentaire est envisageable pour déterminer d'autres propriétés dont élargir le champ d'application de ces composites. Et merci de votre attention.